kii di Brice Oligui Nguema nga xam ne moo amaloon coup d'état ba ca réewum Gabon ci weeru août ci atum 2023 daal dina gagné nag élection présidentielle yi nga xam ne ñoo fa amoon démb ci bésub dimanche gi yemoo nag fukki fan ak ñett ci weeru avril loolu de la ministre bu yore wàllu biir réew ma daal di xamle ki nga xam ne nag moo nekkoon adversaire am di Alain Claude Bilibaise moom ci wàllu boppam am na lu tolloog 3,2% daal di jëlagum ñaareelu place bi juróom benn candidat yi nga xam ne de bokkoon nañu itam ñoom ku nekk daal weesuwul la nga xam ne moo jëm ci wàllu 1% ci scrutin boobee nga xam ne day dellusiwaat ci li nga xam ne moo jëm ci wàllub ordre constitutionnel ca réewum Gabon ginnaaw bu militaire nag daal di yilifee transition ba ba noppi nag jotal nañu amal élection ñi nga xam ne ñooy saytu ni mel wax nañ ne daal taux de participation bi daal toll na ci 70,4%. jóge fi nga xam ne mooy Afrique centrale dem ca goxub Sahel ca bëj gànnaarub Burkina Faso ville bu ñuy wax Djibo daal dinañ ko song ci njeexantalub semaine bi ab poste avancé ya nga xam ne armée burkinabé ñoom ñoo ko yilif ay jihadistes yi nga xam ne daal ñoo bokk ci groupe bu ñuy wax Jenim daal dinañ nag song la nga xam ne mooy poste yooyu askan ba nga xam ne nag moo dëkk ca ville boobee ñuy wax Djibo daal dinañu nag dégg ay soxkante fetel ci bésub dimanche gi démb yemoon ak fukki fan ak ñetti ci weeru avril ñu fàttale nag ñetti at a ngi nii daal ville Djibo boobee nga xam ne mu ngi nekk ca chef lieu province su Possoum nekk ca bëj gànnaaru Burkina Faso jihadiste nag daal dinañ ko ndar keppe def ko blocus ñi nga xam ne nag ñoo fa dëkk duñu génni mukk wala duñu dugg mukk te daal ërtaluñ leen ñu gis ne nag situation yi jëm ci wàllu jàppale askan bi daal dina doy waar lool ba daal ñenn ña daal ñu ngay faatu ca la nga xam ne te la ko waral mooy xiif ba nga xam ne tàmbali na am ca ville Djibo boobee ca Burkina Faso. jeexalee xibaaru bitim réew yi ci li nga xam ne mooy Moyen-Orient ministère bu yore wàllub affaires étrangères bu réewum bu Palestine sax daal dina ñaawlu lool kàddu yi nga xam ne premier ministre bu réewum Israël di Benjamin Netanyahu daal dina ko yëkkati jëmale ko ci président bu réewum France di Emmanuel Macron ki nga xam ne nag mooy Macron dafa waxoon ne jot na Palestine daal di am ab réew mu nekk nag dënd ak Israël ndax jàmm daal di am ci ñaari réew yooyee Benjamin Netanyahu nag bu mu déggee ni mel mer na ba fut wax ne daal waaw président bu réewum France mu ngay def erreur bu grave te ndax li jëm ci wàllu Palestine am réew kenn xalaatu ko te du fi amee wax na it ne daal Israël amul benn leçon boo xam ne day koy recevoir ci réewum France ginnaaw bu loolu kàddu yooyu jibee nag ministère yore wàllu affaires étrangères bu Palestine daal di fësal communiqué ci bésub altine gi yemoo ko fukki fan ak ñeent ci weeru avril ñaawlu kàddu yi nga xam ne Benjamin Netanyahu daal dina ko yëkkati ak doomam te jëmale ko ci président Emmanuel Macron wax nañ ne nag loolu daal métti na leen te daal ñu ngay ñaawlu bu baax a baax kàddu yu nga xam ne nag kilifab Israël moo daal di ko yëkkati jëmale ci njiitub réew France. Brice Oligui Nguema, qui a mené un coup d'État au Gabon en août 2023, a remporté l'élection présidentielle avec 90,35% des suffrages exprimés selon les résultats provisoires, a déclaré hier dimanche 13 avril le ministre de l'Intérieur. Son principal adversaire, Alain Claude Bilibaise, a obtenu 3,2% et les 6 autres candidats ne dépassent pas les 1% pour ce scrutin marquant le retour à un régime constitutionnel après la transition pilotée par les militaires. Le taux de participation s'élève à 70,4% selon les résultats provisoires. Quittons l'Afrique centrale pour le Sahel. Dans le nord du Burkina Faso, Djibo a de nouveau été attaqué ce week-end. Les postes avancés de l'armée situés à la sortie de la ville ont subi un assaut revendiqué par les terroristes du Jenim. Les habitants ont entendu des tirs nourris pendant une bonne partie de la matinée du dimanche 13 avril. Depuis 3 ans, la ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum dans le nord
nord du Faso vit sous blocus imposé par les djihadistes. Impossible pour les habitants de rentrer ou de sortir sans risquer de subir les représailles des groupes armés. La situation humanitaire est alarmante et à tel point que la famine y a déjà fait des victimes. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné aujourd'hui lundi 14 avril l'attaque injustifiée et les remarques offensantes du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à l'égard d'Emmanuel Macron sur la possible reconnaissance d'un État palestinien. Hier dimanche, Benjamin Netanyahou avait jugé que le président français faisait une grave erreur en promouvant l'idée d'un État palestinien et affirmé qu'Israël n'avait pas de leçon de morale à recevoir de la France. Dans un communiqué, le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné fermement l'attaque injustifiée et les remarques offensantes tenues par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son fils à l'encontre du président français Emmanuel Macron.